Bienvenue à la Crète, dans les Hauts-de-Saint-Joseph. En cette journée ensoleillée, Benoît Rivière nous conduit vers son exploitation. Une exploitation agricole originale, car située au cœur du parc national de la Réunion. Pour y accéder, une seule possibilité, la marche à pied. Une approche en douceur, récompensée par une vue sur un paysage magnifique. Et là, il peut voir là, le mont Langevin, juste en haut de Grand Coude. Et là, on est juste en haut de la cascade Grand Galets, au niveau de la rivière. Donc là, on a vu vraiment surtout en face la banale de Serré. Et c'est un endroit assez remarquable, assez magique. Dis-nous, on arrive un peu au paradis là, non? Oui, bah oui. Entre les animaux, la forêt, la nature, la vue. Ouais, c'est un endroit. Oui, carrément. Et vraiment agréable. Tout au long du sentier, la richesse végétale de ces lieux encore préservés se révèle tout autour de nous. Et donc ici, on peut trouver des espèces endémiques. Oui, espèces endémiques, indigènes, des espèces protégées, toutes sortes de flore que les spécifiques à la Crète. Même par rapport au climat, vu qu'on est dans une vallée, ben, on a un peu la chaleur, on a un microclimat qui permet d'avoir des espèces qu'on n'a pas forcément ailleurs à la Crète. Donc, mi-hauteur, même les espèces de haute altitude, on a un peu de tout. Après quelques minutes de marche, nous arrivons enfin sur l'exploitation de Benoît, située sur le site de l'Îlette Marronne. Avant le défrichage, la parcelle était comme ça. C'était vraiment goyavier. Après, il y a quelques endémiques qui l'avaient survécu. Mais tous les repos dessous étaient impossibles. Et là, il voit les arbres l'un contre l'autre. Donc, elle a eu le défrichage, elle a sélectionné les endémiques, elle a tiré toutes les espèces végétales, et après l'implantation. Après avoir eu le coup de cœur sur vraiment la parcelle, elle a cherché une production que tu es valorisée, que tu es faisable aussi, tu es adapté. Et, entre le travail de pépinière, le travail de défrichage, elle a pris du temps, mais là maintenant, la plupart du terrain est planté. Tu as choisi de planter du café bois bon pointu. Oui, là c'est les Bourbons pointus, en association avec des plantes endémiques. Les plantes endémiques, c'est un peu de couvert pour le soleil et de haies pour le vent. Là, par exemple, il y a un bois de pêche marron. Donc là, il a 2 ans et demi, il a vraiment bien adapté. C'était un test, c'était pas sûr qu'il poussait à aussi haute altitude, mais comme il disait, un microclimat qui permet à des espèces comme ça de pousser et à d'autres espèces qui poussent vraiment en hauteur de pouvoir bénéficier du froid de l'hiver et en même temps d'être protégé un peu l'été. Benoît pratique ici l'agroforesterie. Il cultive du café et des plantes endémiques tout en préservant cet environnement exceptionnel. Là, on peut voir, on a un petit bois maigre. Là, on a un petit thon rouge. On a un autre là. On a encore un petit bois maigre qui est là. Ça, c'est la jouvence, ça. C'est l'épaisse végétale. La lutin en fleurs, justement, on n'a pas longtemps. Ils vont encore tous les graines là, encore dessus. Là, on essaye au maximum en même temps de préserver ce néna et ce qui a été détruit, on nous replante. Et c'est un peu le message que nous voudrait transmettre aux générations futures. Même s'il a eu des erreurs par le passé, on peut toujours faire de notre mieux pour la nature. De toute façon, sera toujours résilient, elle va toujours trouver un moyen d'emparer tous les dégâts qu'on a fait. Mais sinon, elle a lu, il va rendre à nous. Jeune agriculteur, Benoît Rivière s'est lancé depuis quelques années dans la mise en valeur de 2 hectares situés sur l'Îlette Marronne, dans les Hauts de la Crète, à Saint-Joseph. Et là, c'est ce que là, entièrement sur cette parcelle-là, sur l'îlette, c'est vraiment en pleine forêt. Et après, on a le côté patrimonial. C'est que l'îlette là, on l'appelle l'îlette marronne. Il l'appelle l'îlette marronne parce que c'était un refuge, bonnes esclaves, quand on avait bonne chasse marron. Ils partaient, ils étaient déplacés à eux de camp en camp. Du coup, sur tout le secteur sud, il y avait un groupe qui déplaçait à lui du volcan depuis la caverne, il appelait la caverne Manzac. Et il déplaçait lui dans tout le sud, dans la rivière des Remparts, dans la rivière Langevin et notamment sur la Crète. Là, il voit la nalle brouillard, il lève, c'est un endroit protégé, il a de l'eau. C'est vraiment un refuge. Ouais, c'était un havre de paix pour vous êtes échappé aux chasseurs. Rendre hommage à ces esclaves marrons
lui tient particulièrement à cœur. En plantant du café Bourbon pointu et des bois endémiques, Benoît souhaite ainsi redonner vie à ces lieux mythiques. Un projet ambitieux qu'il a pu entreprendre grâce à l'accompagnement du GAL Grand Sud. Oui, le GAL Grand Sud l'a suivi à moi depuis le début. Ça a permis à moi d'investir dans du matériel pour pouvoir défricher la parcelle, même si ce n'est pas du matériel extraordinaire. Si, pour moi, l'extraordinaire, parce que là, on a vraiment service. Mais vu la difficulté du terrain, l'accessibilité, il faut des matériels vraiment spécifiques. Donc, ils apportent à moi beaucoup d'appui technique et un soutien. Un soutien, il faut dire. Il n'est pas facile d'avoir un soutien quand on a un projet qui sort l'ordinaire complètement. On n'a aucune référence, que ce soit pour le défrichement ou pour la plantation ou pour les endémiques. Les hors sentiers battus. Donc, on a du mal à avoir des références dessus. Donc, en fait, Benoît a été accompagné par Evelyne Casimir, qui suivait les jeunes agriculteurs à la Chambre d'agriculture. Et son projet était tellement atypique que ce n'était pas éligible au FEADER. Et elle a eu la bonne idée de nous appeler. Et en fait, nous, tout ce qui était défrichage manuel était quelque chose à laquelle on y tenait beaucoup et donc qui était déjà présent dans notre fiche action. Et c'est comme ça qu'on a pu accompagner Benoît sur la mise en valeur à la fois de cette partie de l'Ilette où ça a été du défrichage exclusivement manuel et ensuite sur la partie production qui est un petit peu plus bas. Un peu plus loin, en effet, sur une autre parcelle, Benoît cultive de l'ail en bio. Une variété bien adaptée à sa zone de production. Là, c'est l'ail géant ou l'ail cap ou gros l'ail, il dépend de quelle région de la Réunion il dit. Dans les hauts, il dit gros l'ail. Après, là, on est sur la fin du cycle. Là, il voit les plants, quand même bien costauds. Là, ça va avoir la floraison dans quelques semaines. Donc, les fleurs, les comestibles. Donc, ils utilisent comme fleurs d'oignon. Là, ça casse les fleurs dans quelques semaines et après on aura la récolte dans le mois de décembre. Il voit, la scène est plus jolie de la parcelle par rapport à ma main. Là, il est vraiment costaud. Là, la fleur, ça n'a pas tardé à sortir. Ouais, il manque encore une feuille, 2 feuilles à sortir et après les fleurs à sortir. Après, quand la fleur sort, on casse la fleur pour permettre au bulbe de gonfler. Et après, 3 semaines plus tard, il est bon à la récolte. Une production de qualité que Benoît transforme également en ail noir bio. Ça, c'est une gousse fraîche. Donc après, il lui passe en fermentation et en séchage pour donner après l'ail noir comme ça. Une fois que lui est déjà fermenté et séché. Donc il fait des petits sachets d'ail comme ça.